Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour travailler une notion ou pour la réviser. On va travailler sur le pluriel des noms. Alors on va d'abord se demander dans quelle matière on va travailler, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui et surtout ce qu'on va apprendre aujourd'hui, à quoi ça va nous servir pour plus tard. Alors on va travailler en orthographe et aujourd'hui cette séance se consacrera au pluriel des noms. Comment former le pluriel des noms ? Pourquoi c'est important de savoir correctement écrire le pluriel des noms? Eh bien tout simplement pour pouvoir écrire des histoires, pour pouvoir orthographier correctement les mots et ne pas faire de fautes d'orthographe. Avant de connaître comment écrire le pluriel des noms, il faut savoir ce qu'est un nom. Un nom, on l'a déjà vu en classe avec cette petite trace écrite, ça peut être une personne, le garçon, la fille, ou ça peut être aussi un nom propre, c'est-à-dire avec une majuscule, donc un prénom, Thomas, Inès, Noam. Ça peut aussi être un animal, un chat, un chien, un oiseau. Ça peut également être une chose ou un objet, quelque chose qui nous entoure, une maison, un vase, une fleur. Et ça peut également être un lieu, la montagne, la mer, également un nom propre sous forme de lieu, avec une majuscule, comme la France, donc les pays et les villes. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un nom, ça désigne toutes les choses qui nous entourent. Alors on a vu qu'un nom désigne une personne, une chose ou un lieu. Il faut aussi savoir qu'un nom, ça peut être soit masculin lorsque c'est un garçon ou féminin lorsque c'est une fille. Ça également, ça peut être au singulier quand il n'y en a qu'un ou au pluriel quand il y en a plusieurs. On va faire un petit exercice ensemble. Je vais afficher des noms dessous. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et décider si les mots affichés sont des noms ou pas. Donc nous avons nager, joli, crayon, Paris, hier, chevaux, 7 et enfant. Vous pouvez mettre pause et travailler sur votre cahier de brouillon ou sur une feuille volante. Nous, on va continuer la correction ensemble. Parmi ces mots, nous avons effectivement Paris, qui est un nom propre qui désigne un lieu. Nous avons aussi chevaux. Comment on peut le savoir si c'est un nom ou pas? Dans le cas des noms communs, pas des noms propres, il suffit de mettre un déterminant devant. Des chevaux, un enfant, un crayon. Par contre, on ne peut pas dire un joli, un hier, un âgé, un 7. Donc ces autres mots ne sont pas des noms. Maintenant qu'on a vu ce qu'était un nom et qu'on sait comment le reconnaître, on va travailler sur leur pluriel. Alors, en général, pour la plupart et la grande majorité des noms, on met juste un S. Le pluriel, il faut toujours penser, quand il y en a plusieurs, on ajoute un S. Mais il y a des exceptions qu'on va voir après. Selon comment le nom se termine, on ne met pas forcément un S à la fin. Ici, les exemples nous montrent un élève devient des élèves avec un S. Quand il y en a plusieurs, on se rappelle toujours, on ajoute un S. Une trousse, des trousses. Et les noms qui déjà terminent par un S, un X ou un Z lorsqu'ils sont au singulier ne changent pas au pluriel. On ne met pas un deuxième S, ni XS ou ZS. Par exemple, une souris. Une souris, quand il n'y en a qu'une, il y a un S à la fin du mot. Ça devient des souris, mais ça reste pareil. On ne rajoute pas un deuxième S. Pareil pour un prix qui devient des prix sans changement, ou encore un nez qui devient des nez sans rajouter de S. Voici un petit exercice pour vous entraîner avec des noms. Vous mettez pause, vous travaillez sur votre cahier de brouillon ou sur une feuille volante et il suffit de mettre ces noms au pluriel. Donc avec un nombre, des nombres, un gaz, des gaz et de l'orthographier correctement sans faire de faute. La correction sera mise en bas de la vidéo. Nous, on continue. Nous allons passer au pluriel des noms en OU. On a vu, en général, le pluriel, on met un S. Mais il existe des exceptions, des cas dans lesquels c'est différent. Par exemple, pour les mots qui finissent en OU, on va ajouter un S. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des exceptions. Et ces exceptions, pas le choix, il faut les connaître par cœur. Dans le cas de ces exceptions, il y en a 7. Il y a 7 noms qui finissent par OU, mais qui eux prennent un X à la fin. Il y a des hiboux, des choux, des bijoux, des poux, des genoux, des joujoux,
et des cailloux. Et il faut absolument les connaître par cœur puisque c'est comme ça, la langue française met un X à la fin de ces mots. Pour les autres noms ou, comme un clou ou un verrou, on met juste un S à la fin. À nouveau un petit exercice pour vous entraîner sur le pluriel des noms en OU. Vous mettez pause, vous travaillez sur votre cahier et vous pouvez vérifier la correction sous la vidéo. On continue nous avec le pluriel des noms en O, AU, EAU et EEU. Voir ce qu'il se passe quand ces noms passent au pluriel. Ces noms en EAU, AU et EU ne prennent pas un S au pluriel, ils prennent un X. Ces règles, il faut les apprendre, on n'a pas le choix. Pour écrire correctement les mots, il faut les connaître. Un château va devenir des châteaux, mais pas un S à la fin, il faut rajouter un X. De même pour un esquimau qui devient des esquimaux, ou un essieu, c'est une barre en bricolage qui devient des essieux. Je n'ai pas trouvé d'autres mots en EU. Il faut savoir aussi qu'il y a quelques exceptions parmi ces mots. Alors je vous les ai mis dessous. Pas besoin pour l'instant de les connaître par cœur. On va partir du principe que tous les mots en AU, EU et EAU prennent un X. Mais pour information, il y a dessous les exemples de mots qui au pluriel en AU, EU et EAU prennent un S. À nouveau un petit exercice pour vous entraîner sur le pluriel des noms. Vous mettez pause, prenez votre cahier de brouillon ou bien une feuille et vous travaillez pour mettre ces noms au pluriel. La correction à nouveau sera en bas de la vidéo. Et nous continuons avec les noms qui cette fois-ci se terminent par al. Un cheval par exemple. Pour ces noms qui se terminent par al au singulier lorsqu'il n'y en a qu'un seul, un cheval, il va falloir mettre AUX au pluriel. Un cheval devient des chevaux. AUX, ça pareil, il faut le connaître par cœur. Un bocal devient des bocaux. Un animal devient des animaux. Il y a à nouveau des exceptions. Certains mots ne se transforment pas en AUX au pluriel. Pas besoin de les connaître par cœur, mais je vous les mets dessous pour information. Des carnavals, on ne dit pas des carnavaux. Un carnaval, des carnavals. Un bal, des bals. Un chacal, des chacals. Voilà, il faut juste savoir qu'ils existent, mais vous les apprendrez plus tard. Nouvel petit exercice, mettez pause, vous travaillez sur votre cahier et vous regardez la correction dessous afin de mettre ces noms qui finissent par al au pluriel. Et pour finir, nous allons nous intéresser au pluriel des noms en aï, A-I-L. Comment se transforment au pluriel les noms qui finissent par aï? Eh bien, on leur ajoute un S. Donc là, c'est le cas général. Les noms au pluriel, on rajoute un S. Un portail, des portails, un rail, des rails, un éventail, des éventails. Mais bien sûr, il y a encore évidemment des exceptions dans lesquelles ceux qui se terminent par aï vont devenir AUX. Pareil que pour le al, un cheval, des chevaux, nous avons ici un travail qui devient des travaux, ou bien encore un corail qui devient des coraux. Ceux-là sont à apprendre par cœur. Un vitrail, des vitraux. Un dernier petit exercice pour vous entraîner, vous connaissez le principe et je vous mets dans la diapo suivante, c'est un petit récapitulatif de toutes ces règles parce qu'il y en a beaucoup et que c'est compliqué pour chacune des terminaisons de noms, comment cela va se transformer au pluriel et on passera à un exercice final qui reprendra toutes les notions. Donc cette petite affiche, c'est un petit mémo qui récapitule ce qu'il faut faire pour transformer un nom du singulier au pluriel. Nous avons le cas général avec le S en haut, le aï où on ajoute un S sauf pour les exceptions qui sont écrites dessous. Lorsqu'un mot se finit par X, S ou Z, ça ne change pas, on ne rajoute pas un deuxième S. Pour les mots qui finissent par EU, EAU ou AU, on ajoute un X. Pour ceux qui finissent par OU, on ajoute un S, sauf les 7 exceptions qui sont écrites dessous, et celles-là, il faut les connaître par cœur. Et enfin, ceux qui finissent par AL, qui se transforment en AUX. Et pour finir cette diapo, il y a un petit exercice qui reprend différents mots se terminant par al ou des mots aussi de façon générale où qu'il faudra écrire au pluriel et la correction se trouvera à nouveau à la fin de la vidéo dessous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi à mieux comprendre les règles pour mettre les noms au pluriel et je vous souhaite une bonne continuation.